Je vous présente le nouveau boîtier Sigmatech Gaming X. Je viens de terminer le montage. Voici le rendu. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vais donner quelques caractéristiques quand même. Donc là, j'ai pas fermé le cache arrière pour vous montrer le câble management et bien sûr la vitre verre trempé. Mais ça donne déjà une idée de ce que rend ce boîtier. Ses caractéristiques. Donc c'est un boîtier ATX, format compact, je dirais pas petit, parce que c'est moyen, mais compact, bien épuré, comme beaucoup de boîtiers actuels. C'est un peu la tendance, hein, on va vers des boîtiers de plus en plus petits, mais qui acceptent l'ATX quand même. On peut y mettre un ventirad de grande taille, hein, 160 mm, c'est pas mal. Beaucoup de boîtiers sont limités à 158 ou 155, ce qui ne permet pas de mettre des ventirades comme les gros Be Quiet, les Noctua ou encore les Cooler Master. Là, on peut. La carte graphique aussi, on peut mettre jusqu'à 320 mm, donc une carte graphique de 32 cm. Là, j'ai déjà mis une MSI Trio X, les cartes avec 3 ventilateurs. Et comme vous pouvez le voir, il reste encore facile 2 cm là au bout. Bon, on va pas le coller non plus au bout, mais si on met pas de water cooling là, on peut mettre une carte encore un peu plus grande. Bon, on sera au maximum là, cette carte est déjà bien grande, hein. Ensuite, au-dessus, on peut mettre un water cooling, il y a la place, un water cooling 240 ou 280. 280, oui, on peut mettre du 280. Vous voyez, il y a les emplacements pour les vis donc des ventilos 120 ou des ventilos 140. Donc on peut mettre un grand water cooling au-dessus. Donc vous avez ce filtre anti-poussière comme sur la plupart des boîtiers. Les connectiques sont sur le côté droit. Comme ça, si vous mettez votre PC sur le côté gauche de votre bureau, vous avez les connectiques sous la main. C'est bien pensé. Les boutons sont de bonne qualité avec une belle finition. La façade avant mèche avec ce motif qui est sur la plupart des boîtiers actuels, un motif avec des carreaux ou des triangles, c'est à vous de voir, mais sobre et qui laisse en fait apparaître les éclairages RGB. Ici, c'est des ventilateurs fixes d'RGB, ça veut dire on ne peut pas moduler la couleur, mais il existe une version ARGB, adressable à RGB, où on peut modifier la couleur. Mais bon, pour moi, le plus important, c'est qu'il y ait 4 ventilateurs déjà fournis avec un bon flux d'air. Et là, même si les ventilos sont au maximum de leur vitesse, on les entend pas trop. Regarde, je vous laisse écouter. Donc on les entend pas trop. Là aussi, vous avez une bonne finition avec, là je sens le flux d'air, avec un nid d'abeille ici pour laisser respirer, si vous mettez des disques durs en dessous, pour laisser respirer l'alimentation, ça c'est bien. Par contre, il faut bien cacher les câbles pour qu'ils ne soient pas visibles ici. Là, moi j'ai laissé que le câble qui va à la carte graphique. Les autres câbles SATA que je n'utilise pas, je les ai cachés ici sous la baie disque dur, parce que je ne mets pas de disque dur, je mets que du SSD. Et les autres câbles, donc pour le câble management, ici vous avez bien un espace suffisant. Donc j'ai pas été trop gêné. Et ce qui est bien, c'est que vous avez des fixations ici à droite et à gauche à chaque fois pour passer. Donc là j'ai passé certains câbles et là j'ai passé le gros câble d'alimentation. Donc ça c'est bien, ils ont pensé aussi à des fixations dans le bas aussi et sur le côté là aussi. Il y a beaucoup de boîtiers, même plus haut de gamme, où il n'y a pas assez de fixation à l'arrière. Et donc les câbles, on est obligé de tous les concentrer sur un seul endroit et ça fait un amas. Et donc le couvercle, on a du mal à le mettre. Et c'est pas bien de mettre tous les câbles au même endroit parce que ça va chauffer. Donc là, le câble management, je suis assez satisfait. Bon, certes, j'avais pas de Colson noir, j'en avais plus. Mais ces Colson ne seront pas visibles de l'autre côté. Donc voilà, et d'ailleurs le PC est en marche, j'ai rien installé encore, mais c'est une configuration avec B660, un Intel 12e génération 12400F. Donc le F signifie qu'il n'y a pas de carte graphique intégrée, mais normal puisqu'on met en général des cartes graphiques dédiées. Et 32 Go de RAM. Là le processeur il est à 37 degrés, il tourne à 3991 MHz. Donc comme vous pouvez le voir, ça tourne, il ne reste plus qu'à installer Windows. Donnez-moi votre avis, que pensez-vous de ce boîtier? Bien sûr, en tenant compte du budget, c'est un boîtier entre 70 et 80 euros. On peut trouver bien mieux, ça dépend ce que vous appelez mieux, mais là, pour ce prix-là, c'est le meilleur rapport qualité-prix que j'ai trouvé en ce moment. En ce moment, les prix sont un peu en hausse, comme surtout
Les boîtiers aussi ont augmenté, certainement à cause de l'acier, certainement à cause du métal qu'il y a là-dessus, ou je ne sais quelle raison, mais les boîtiers que j'ai achetés dans les 70-80 euros sont au-delà de 100 euros aujourd'hui. Voilà, donc c'est un bon boîtier pour moi qui satisfera beaucoup de personnes.